Alhamdulillah. Naam. Nous remercions le créateur des cieux et de la terre, Allah Azawajal, qui était là quand il n'y avait rien, qui sera là quand il n'y aura rien. Naam. Il fait tout avec son coudrat, il fait tout avec son pouvoir, Naam. il fait tout avec sa majesté. Clair. Il n'est jamais venu sur la terre ici, Naam. il est au-dessus des cieux. Et puis il règle tout avec son coudrat. Clair. Et c'est lui qui fait, après lui, personne ne peut faire. Naam. C'est Allah qui fait, personne ne peut défaire. Si Allah défait, personne ne peut faire. Clair. C'est Allah s'il a attaché, personne ne peut détacher. Et s'il a détaché, personne ne peut attacher. Et c'est Allah s'il dit parmi nous ici, personne ne va bouger, il n'y a pas quelqu'un qui va bouger. Aucun. Il ne va même pas envoyer les anges pour nous attraper. Naam. Il dit personne ne bouge et personne ne bouge. Clair. C'est Allah, il peut te donner juste une petite maladie. Et Naam. puis avec ça, tu ne peux même pas t'asseoir. Allah va placer une fironga quelque part. Toi-même, tu ne sais même pas ce que fironga cherche là-bas. Et Allah, il a dit que j'ai mes armées avec moi. Vous ne savez pas qui sont mes armées. Allah. Si vous m'avez provoqué un matin, vent, tout le monde est dans le problème. Allah. Si vous m'avez provoqué un matin, Allah peut faire que puis il y a fraîcheur, tout le monde a froid, personne ne peut sortir. Allah. Allah il peut faire qu'il y a soleil, tout le monde ne peut pas sortir. Allah. C'est Allah qui frappe comme il veut, quand il veut. C'est pourquoi c'est lui qu'on doit craindre. Allah. Voilà, il est frère, c'est Allah qu'on doit craindre. Naam. Et alhamdulillah, Naam. ce que je voulais dire rapidement, Vas-y. c'est qu'il y a mon imam qui a expliqué une histoire Naam. dans la mosquée concernant les femmes. Vas-y. Et c'est ce que je voulais dire ça rapidement et les frères vont venir. Naam. Alhamdulillah, Naam. il y a un monsieur, sa femme a accouché, Naam. n'est-ce pas? Naam. Il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Il a dit au prophète, Naam. vraiment je voulais donner une bonne éducation à mon enfant, Naam. une éducation islamique à mon enfant. Naam. Et le prophète lui a dit, Naam. c'est déjà trop tard. Il dit, mais l'enfant n'a même pas encore un an, tu dis c'est déjà trop tard. Le frère dit non, c'est déjà trop tard. Il demande au prophète, pourquoi tu dis ça? Naam. Le prophète lui a dit, l'éducation de l'enfant commence le jour que tu veux choisir sa maman. Allahu Akbar. C'est fort, hein? Il dit, l'éducation de l'enfant, Naam. ça commence le jour que tu veux choisir sa maman. Quand tu as déjà fini de choisir sa maman, tu dis, je veux bonne éducation. Parce que c'est la mère qui donne l'éducation à l'enfant. Naam. Comme on a dit ici un jour, un arabe qui voulait se marier, Naam. et qui a marié une femme, Naam. et maintenant, lorsqu'il est parti avec la femme, il a trouvé qu'elle était noire. Naam. Alors que lui, il ne voulait pas une femme noire. Clair. Et la femme là lui a dit, il se peut qu'il y a des choses que vous aimez, il n'y a pas votre bien dedans, alors que ce que vous aimez, c'est dans ça, il y a votre mal. Naam. Et quand la femme a fini de dire ça net, il a Naam. pris la femme pour épouse. Et il a eu des rapports avec elle, et il a voyagé, il est parti en djihad. Naam. Et le djihad avant, c'est pas comme ce que nous on fait aujourd'hui. Nous on vient en djihad, on fait seulement que 2 heures et on se retourne. Naam. Et c'est année. Et puis quand ils vont, ils n'ont pas de souci de revenir à la maison. Naam. C'est-à-dire, quand lui va en djihad là, il ne veut même pas revenir à la maison. Il dit, Allah, je vais dans ton chantier. Si elle croisait quelqu'un qui est plus grand, qui est plus fort que moi, que cette personne-là me maltraite comme de la manière que tu veux qu'il n'a qu'à me maltraiter. Naam. Allah, je vais me retrouver face à toi le jour du jugement dernier en tant que martyr. Allahu Akbar. Nous aujourd'hui, on vient, on rappelle, moi, il était dans la voiture, le chauffeur a fait dire, il dit, toi, attention à toi. C'est toi, tu roules comment même. Alors, Naam. le monsieur, quand il est parti, la dame, elle a éduqué l'enfant islamiquement. Naam. Et quand il est venu 17 ans après, parce Non. que l'histoire est un peu longue, je vais raccourcir Vas-y. pour ne pas bouffer le temps. Naam. Quand il est revenu 17 ans après, Naam. avant d'aller à la maison, il allait à la mosquée pour faire 2 rakas. Aux Non. environs de 18 heures par là. Non. Alors quand il a fini, il a vu un jeune en train de prêcher dans la mosquée. Non. Le jeune, quand il parle d'un verset coranique, il donne la référence. Quand il parle d'un hadith, il donne la référence. Non. Quand il parle d'un livre, il donne celui qui a écrit le livre. Non. Tellement le monsieur était émerveillé, il a oublié même qu'il était quitté en voyage. Il est resté assis là et l'enfant a fini de prêcher. Après la prière de 19 heures, il va à la maison, il frappe à la porte. C'est l'enfant qui était dans la mosquée là qui est sorti pour ouvrir la porte. Assalamu Et il alaikum. y a- Bienvenue sur la chaîne. Si le contenu vous plaît, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de liker. Merci pour le soutien. Et il dit à l'enfant, lui veut rentrer dans la maison. L'enfant lui a dit non, tu ne peux pas rentrer ici. Ça fait près de 17 ans. Naam. Mais ça fait près de 16 à 17 ans. Non. Depuis je suis ici avec ma maman. Non. Je n'ai jamais vu un garçon qui est rentré ici à la Non, maison. non. Peut-être samedi prochain, je vais essayer de vous expliquer bien en loin et en large cette histoire. Vas-y. Il dit que depuis près de 16 à 17 ans, je n'ai jamais vu un garçon rentrer chez nous à la maison ici. Toi, Non. c'est qui et tu veux rentrer dans notre maison? Non. Le papa dit à l'enfant, va dire à la mère qu'il y a des choses dans lesquelles il y a votre bien, mais vous n'aimez pas. Oh, c'est qui est dans votre mal? C'est ça là vous aimez. Et quand l'enfant s'est retourné pour aller dire à sa mère lui a dit c'est ton papa. Non. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire pendant près de 16 ans, 17 ans, le monsieur n'est pas là, mais la dame n'a pas permis à ce qu'un garçon rentre à la maison. Et la femme a éduqué l'enfant islamiquement. Non. Et regardez comment l'enfant il prêche dans la mosquée, son cœur bat même pas. C'est pour dire à toi, mon frère musulman, Non. c'est bien qu'il de se marier, Non. mais il faut savoir choisir ta femme, mon frère. Clair. Si tu as choisi ta femme, alhamdoulilah, l'enfant il va avoir des bons comportements. Non. Et le monsieur,
Il y avait un voyageur. Vas-y. Arrivé à quelque part, Non. il devait s'abriter ou bien il devait dormir. Non. Et il a trouvé un monsieur. Il lui a dit, ah, est-ce que je peux dormir chez toi ici? Le monsieur a dit, oui, tu peux dormir, il y a place, attends, je viens. Quand elle allait dire à madame, madame lui a dit, toi aussi, il faut regarder, et lui là, il va dormir où? Il faut les regarder, voilà des enfants. Et puis aujourd'hui, il n'y a même pas de nourriture. Lui là, il va dormir, non, il ne peut pas dormir ici. Non. Il vient dire au monsieur, vraiment, il m'était trompé, il faut aller devant. Ici, là, seulement, il n'y a pas place. Et le gars a continué. Quand le gars a continué, il allait trouver encore une autre personne devant. Non. Il dit, ah, mon frère, vraiment, je voulais dormir. Est-ce que tu peux me permettre? Le gars dit, non, viens, tu vas dormir. Non. Il allait dire à madame, ah, mais c'est qu'on n'a qu'à chercher une solution où le monsieur il va dormir. Non. Et ils ont trouvé un coin, le monsieur devait dormir là-bas. Non. Et maintenant, le gars, il dit à sa femme, où le monsieur doit dormir. Non. Il lui dit, il faut aller dans mon jardin. Non. Il y a un passe-tête là-bas. Il faut prendre pour envoyer. On va faire, le gars va manger. Non. Et la dame est partie prendre passe-tête là. Non. Elle a envoyé. Quand elle a envoyé, il a dit, non, ça là, c'est pas bon, c'est gâté. Il faut aller prendre ce qui est bon là, il faut envoyer. La dame s'est retournée, même parce qu'elle est partie. Non. Et elle est revenue. Le monsieur dit, mais il faut prendre ce qui est bon. Pourquoi tu t'en prends ce qui est mauvais même, ce qui est gâté? Non. Il faut aller. Et la dame s'est retournée près de 3 fois jusqu'à 4 fois. Quatrièmement, maintenant, il a dit, voilà, ça c'est bon. Il y avait ça là-bas, pourquoi tu n'as pas envoyé? Non. Et il a fait, ils ont mangé. N'est-ce pas? Non. Et maintenant, le monsieur a commencé à le remercier. Et puis vraiment, il ne savait pas où dormir. Non. Et voilà, j'étais chez un monsieur là-bas, il m'a chassé. Non. N'est-ce pas? Non. Qu'il y avait un vieux là-bas qui avait bien vieilli, il m'a chassé. Non. Et le monsieur lui demande, il sait que c'est la cour qui est là-bas. Il dit oui, il dit, ah ok, c'est mon petit frère. Le monsieur dit, ton petit frère? Il dit oui. Il dit, mais comment lui il est vieux, toi tu es jeune comme ça, et puis il est ton petit frère. Le monsieur dit non, vraiment, sa femme lui crée tous les problèmes. Sa femme le met dans le pain. Et ma femme, c'est pas pour la glorifier. Non. Parce que je l'ai dit, n'a qu'à aller chercher pour envoyer là. Non. Je jure devant Allah, il n'y a pas 3, 4 ou 5 pastèques là-bas. Ça, c'est mon jardin, je connais où sont les bons pastèques et ce qui est mauvais. Mais ce qu'elle a envoyé là, c'était le seul là-bas. Mais regardez, il dit la dame va changer. Non. Elle a peur de désobéir à son mari face à un étranger. Non. Elle pouvait lui dire, attends, si tu sais qu'il n'y a pas deux là-bas, pourquoi tu m'envoies là-bas? Mais elle se retourne, elle envoie la même chose. Il dit, j'ai dit, c'est pas bon, il faut partir. Elle se retourne, elle en près de 4 fois. C'est ça qu'on appelle la soumission de la femme. C'est Abidjan ici. Si c'est ici, Dans la compréhension. Samedi prochain, Inch'Allah, on va essayer de vraiment décortiquer cette histoire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Les oustaz, bismillah. En tout cas, bismillah. L'école est là. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Shalom, shalom à nos parents non musulmans ici, qui sont présents parmi nous. Ou bonsoir ou bonjour. Dans les endroits où les gens nous suivent. C'est-à-dire depuis l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Qui viennent prendre la nourriture spirituelle. Le pain quotidien. Du samedi, du vendredi et du dimanche. Nous remercions Allah qui nous donne la vie en ce jour et qui la reprendra le moment où il en décidera. Nous remercions Allah qui nous donne la santé pour le moment et qui la reprendra le jour où il voudra. Nous remercions Allah qui nous donne la capacité de pouvoir faire ce que nous voulons pour le moment car il reprendra cela où nous ne pourrons rien faire, nous ne pourrons rien effectuer. Avant d'aller plus loin dans mes propos, j'aimerais une fois de plus. Cela fait partie de la qualité des musulmans. Cela fait partie du bon vivre et du bon sens. J'aimerais aujourd'hui, en commençant d'abord par le public,
avant de venir, comme on le dit, chez nous. J'aimerais ce soir, par la grâce d'Allah, Vas-y, frère. rendre un hommage à tous ceux qui viennent assister au rappel ici. Allahu Akbar. À tous ceux depuis 16 h, Oui. ou soit qui nous appellent à partir de 15h30, Oui. pour dire, Oustaz, est-ce que j'ai un rappel? J'aimerais m'en rendre hommage Oui. à tous ces frères qui viennent, qui s'arrêtent, Oui. sans que nous les donnions quelque chose après, ou bien que nous mettons de l'argent dans leurs mains. Oui. Parce que vous savez, l'homme, quand il ne voit pas d'intérêt immédiat, Oui. c'est très difficile pour lui de venir. Claire. Mais imaginez-vous, vous ne voyez rien pour le moment, Oui. comme résultat palpable des yeux, mais malgré cela, vous avez le cœur attaché chaque samedi. Ça, c'est une marque de foi. Bien sûr. Ça, c'est une marque de foi, parce que le samedi est bondé d'actions qui peuvent nous pousser à désobéir. Claire. C'est rempli de situations qui peuvent nous pousser à ne même pas venir au rappel. Bien sûr. Mais vous venez au rappel, de surcroît, d'autres s'asseyent, d'autres s'arrêtent. Tout le monde peut dire, mais normalement, nous tous on doit s'asseoir. D'autres font l'effort de s'arrêter. Et ça, vous devez savoir que c'est une marque de foi. Allahu Akbar. Et j'aimerais aller encore un peu plus loin Oui. pour nos mamans. Franchement, qui ne sont pas à négliger. J'aimerais vraiment qu'Allah, dans toute sa grâce infinie, qui sait ce qui est convenable à l'être humain, Oui. que ce soit dans le présent, Oui. que ce soit dans le futur, Bien sûr. de récompenser nos mamans, chacune d'entre elles, Allahu de Akbar. récompenser nos soeurs ici, chacune d'entre elles, Oui. à la juste mesure que Allah subhanahu wa ta'ala seul sait. C'est clair, hein? Celles qui viennent avec de l'eau, Oui. distribuer de l'eau, donner de l'eau, Oui. rien que pour la face d'Allah, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala Oui. que cette eau qu'elle donne, s'il n'y a plus d'action le jour de Yom al-Qiyamah, s'il n'y a plus de réalité pour elle, qu'Allah prenne ces actions-là pour les faire entrer au paradis, Inch'Allah ta'ala. Amen. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala Oui. l'effort que nos mamans prennent Oui. de venir s'asseoir pendant 1 heure, 2 heures, Oui. attendre ou nous attendre. Nous disons simplement à Allah, s'il n'y a plus d'action, Ya Rabbi, fasse que ces actions puissent témoigner pour le jour de Yom al-Qiyamah. Amen. Nous disons à Allah subhanahu wa ta'ala, Oui. les gens qui viennent s'arrêter ici, qui prennent le temps de passer ne serait-ce que 5 minutes, Oui. 10 minutes, comme le prophète sallam l'a décrit. Ils ont comparé quelqu'un qui sort pour aller vers le chemin d'Allah et une personne qui reste à la maison. Le prophète sallam dit, Oui. une personne qui sort ne serait-ce qu'une demi-journée sur le chemin d'Allah, Oui. sur le sentier d'Allah, Oui. cela est mieux que tout dunya, c'est tout ce qui est sur la terre, son contenu et tout ce qui la terre enferme. Allahu Akbar. Une personne qui sort une demi-journée. Et il y a d'autres qui ont voulu dire, ah mais Ya Rasoul, Oui. nous on veut rester genre à la maison, on n'a pas besoin d'aller soit écouter la parole de Dieu, aller méditer dessus. Mais nous on veut avoir les mérites comme eux. Le frère Sassam, regardez la comparaison que le frère Sassam fait. Il dit, Oui. une personne qui veut se comparer, si je peux utiliser l'exemple, à celui qui a commencé ici, à celui en ce moment qui est connecté, Oui. pour suivre le rappel dans l'intention d'avoir les mérites d'Allah. Le professeur Sassam, une personne qui veut se comparer à lui, Oui. qu'est-ce qu'il doit faire? Action. Il doit s'asseoir d'abord. Première des choses, il doit commencer le jeûne. C'est le jeûne, il doit commencer d'abord. Deuxième des choses, Oui. il doit lire le Coran sans interruption, jusqu'à ce que la personne revienne. Et le dernier élément, ça m'échappe un peu. La prière. Et il doit rester quoi? En prière. C'est quand il lit le Coran, son petit temps net, il doit rester en train de prier. Sans cesse. C'est pas avec dire, je prie un peu et me repose. Hein. Tu dois prier sans cesse. Tu dois lire le Coran sans cesse. Pour atteindre quoi? Et puis tu dois jeûner durant toutes ces journées. Pour avoir le mérite. C'est pas pour dire que tu vas avoir le même niveau que lui. Hein. Pour avoir simplement le mérite Oui. de l'effort qu'il a fait d'arriver sur le chemin d'Allah. Allahu Akbar. Donc vous voyez à quel niveau Oui. une personne qui se met sur le chemin d'Allah, Oui. comme vous le faites,
Pas pour vous enorgueillir, ou bien vous devez vous sentir orgueilleux, mais pour vous montrer l'importance, pour vous montrer le mérite que vous avez auprès d'Allah. Et tous ces mérites, alors le prophète ça dit quoi? Les cieux et la terre ne peuvent pas les contenir. En d'autres termes, votre récompense dans Dunya là, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc vous dites quand nous sommes jeunes et que nous faisons l'effort de se rapprocher sur ces voies, c'est pas parce que comme on dit nous sommes gawa ou bien nous sommes pas chose, mais c'est dans le but de faire quoi? De s'amener à réfléchir et à comprendre. Bien sûr. Et toute action qu'on pose sur terre, vous devez savoir quel est un retour. Qu'elle soit bonne ou minime. Qu'elle soit bonne ou minime. Bien sûr. Si vous voulez faire l'exemple, vous arrivez à la maison, vous prenez une tomate, ou soit vous prenez une pièce de 100 francs. Une tomate et une pièce de 100 francs. Lancez. Vous avez fait quoi? Vous avez fait une action de lancer quelque chose. Bien sûr. Quand la tomate va revenir, je veux savoir, est-ce que ça va venir haricot? Hein? Est-ce que la tomate va revenir haricot? Non. Est-ce que la tomate va revenir banane? Jamais. La tomate reviendra tomate. Vous lancez une pièce de 100 francs. La pièce de 100 francs ne va pas venir 10 000. Ça va revenir 100 francs dans votre main. Vous dites toute action que nous faisons sur terre, qu'elle soit bonne, qu'elle soit minime, elle revient. Elle revient de la manière dont tu l'as lancée. Bien sûr. Envoyé. Vous dites c'est pareil à toute action que nous menons dans le chemin d'Allah. Ce que nous faisons, nous avons un retour. Bien sûr. Mais à la différence que celle d'Allah, il y a un élément qui vient au milieu qu'on appelle la sincérité. Parce qu'Allah ne marche pas avec l'hypocrisie. Allah ne marche pas avec la jalousie. Bien sûr. Il ne marche pas avec. Allah marche avec la sincérité. Et la sincérité est la clé de l'exaucement dans beaucoup de choses. Bien sûr. La sincérité est la clé de l'exaucement dans beaucoup de choses. Pour chacun d'entre vous est sincère au fond de lui. Bien sûr. Mais il doit se donner encore plus. En acte d'adoration, en prière, pour réellement gagner les mérites de ce qu'il fait. Il ne faut pas venir se grouper ici. Parce qu'on a envie d'entendre la voix d'Ekra. On a envie d'entendre la voix d'Aston. On a envie d'entendre les enjaillements peut-être de Kofi ou des choses. Non, 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 ce n'est pas l'objectif. Si vous faites ça, ça ne sert à rien. Il faudrait venir ici en méditant de votre récompense dans l'au-delà. En méditant de votre récompense après la mort. Qu'est-ce qu'Allah me donnera? Lorsque vous aurez à faire ça, quand vous allez venir ici, Allah mettra des graines dans votre cœur qui vont vous permettre de marcher correctement pour atteindre quoi? Le paradis. Bien sûr. Nous devons méditer dessus. Nous devons comprendre. Et au même moment, en même temps qu'on s'interpelle, la fois dernière, on a fait le débat avec Placide ici. Malheureusement, comme il est rentré dans des hauts sujets, ça m'a fait mal. Parce qu'on a dit entre le christianisme et l'islam, quelle est la religion du salut? En d'autres termes, quelle est la religion qui envoie au paradis? Bien sûr. Et j'ai envoyé le livre de hadith que nos mamans m'ont donné, que je devais faire la lecture pour que les mérites leur reviennent. Encore plus. Mais malheureusement, ce dernier est venu dans un sujet, il est venu dans un hors sujet. Et ça donnait l'impression qu'on s'est jeté dans autre chose. Mais malgré ça, je vais lire la hadith sans question. Parce qu'on entend des bruits. Vous savez, le non-musulman a trouvé une stratégie qui est laquelle persister dans la bêtise pour donner l'impression que ce qu'on dit est faux, n'est pas vrai. Bien sûr. Ça, si tu es un musulman, tu n'as pas retenu ça, tu vas tomber dans le piège qu'ils veulent toujours faire. Ça dit persister dans la bêtise. Tu vas venir prouver noir sur blanc que le musulman va au paradis. Mais il va revenir 1000 fois. Si toi tu as prouvé 100 fois, lui revient 1000 fois. Si toi tu as prouvé 1000 fois, lui revient 10 000 fois. Bien sûr. Si toi tu as prouvé 10 000 fois, lui revient 100 000 fois. Persister dans la bêtise pour donner l'impression que ce que tu as dit n'est pas vrai, ne tient pas la route. Bien sûr. Donc Aston, tu lis la 10 en question. Oui, celui du haut. Donc il persiste dessus. Jusqu'à tel enseigne que le musulman a l'impression que, mais attends, explication qu'il a donnée, mais est-ce que c'est vrai même? Il tourne de son esprit. Tellement que le gars même refuse de croire et il crée des choses autour. Par exemple, la sourate 19, verset 71. On explique, on donne exemple
on donne des exemples. Oui. Jusqu'à on va même prendre exemple sur la Maca. Pour leur dire qu'on attend Maca là. Ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui est là-bas qui est en prison. Clair, hein? Le directeur de Maca, il est dans son bureau, climatisé tout. Bien sûr. Mais alors que son bureau se trouve à la Maca. Donc si on veut rester dans la logique que c'est Maca, Oui. et puis ça veut dire que tout le monde est en prison, c'est que le directeur doit être en prison. Bien sûr. Mais quand on arrive, on trouve un directeur qui n'est pas en prison, Oui. qui profite même, qui est à l'aise, même qui a garde quoi, qui a tout. Même, on va dire, même si sa femme même veut venir là-bas, sa femme va venir là-bas. Bien sûr. Mais pour dire quoi? C'est pas parce qu'on attend que quelqu'un va en enfer, comme c'est présent peut-être dans ce verset, que ça veut dire que les musulmans vont en enfer. C'est cette logique qu'on veut faire comprendre aux non-musulmans. Mais ils persistent à rester sur le verset. Pourquoi? Parce qu'ils ont persisté à dire que Jésus est Dieu. Et ils se sont rendus compte que quand ils ont persisté dessus pendant des siècles, c'est rentré dans le cœur de certaines personnes que réellement ce dernier est Dieu. Parce qu'ils ont compris la stratégie. Mais si vous ne comprenez pas cette tactique qu'ils font, de toujours revenir sur les mêmes choses, pour toujours donner l'impression que nos explications ne sont pas vraies, vous allez tomber dans les pièges. Bien sûr. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire croire avec le docteur Zakir Naik, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ils ont essayé de faire croire quand il est allé au Nigeria, quand quelqu'un est venu poser une question sur l'histoire des Surah 19, verset 71, que Zakir Naik était dans l'embarras, il ne sait pas c'est quoi il allait dire, il n'a pas répondu. Il faudrait qu'on comprenne quelque chose. Si moi, Ikra, je n'ai pas répondu à une question, c'est moi, Ikra, c'est pas l'islam. La réponse est quelque part. Bien sûr. Si Kofi n'a pas répondu à une question, c'est pas l'islam, c'est Kofi. La réponse est quelque part. Clair. Ne mettez jamais dans votre tête que parce que lui, il n'a pas répondu à la question, ça veut dire qu'il n'y a pas de réponse ou bien c'est faux. Jamais de la vie. Jamais. Ici, ma frère. Ok. Selon Anas Radanan Anuru, Oui. le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Oui. le mécréant, chaque fois qu'il fait une bonne action, Non, non, C'est c'est ça ça là-bas, s'il te plaît. Où il y a le. Ici, là. selon Jabir, Radanan Anuru, Oui. un bédouin est venu dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, Oh, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. quelles sont les deux actions Quelles sont les deux actions qui font entrer immanquablement soit au paradis, soit en enfer? Ça veut dire quoi? Immanquablement, ça veut simplement dire sans doute. Dans notre langage, chez nous d'Abidjan, ça veut dire sans embouteillage. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute dessus. C'est-à-dire, ils ont un mot en dehors, on dit c'est là ou bien c'est pas quoi là. Ils disent ce mot-là comme ça. C'est-à-dire, il n'y a pas ça dessus. Sika ou bien sika tala ou bien je sais pas quoi. On dit c'est En tout cas, sika, prenez ce qui est doux là-bas. c'est l'argent baoulé. Donc, on dit, il n'y a pas de doute dessus. Vas-y, frère. C'est la même chose. Quand Jésus était là, Oui. les gens l'ont demandé, ils ont demandé à Jésus de son vivant. Mais Jésus, les gens bavardent partout là-haut. C'est quoi nous on doit faire Voilà au paradis. qui fait l'œuvre de Dieu? Pourquoi? Parce qu'une personne qui fait ce que Dieu veut, Oui. c'est une personne qui ira au paradis. Bien sûr. Donc ils ont demandé même du vivant de Jésus. Que Jésus, c'est quoi on doit faire pour faire l'œuvre de Dieu? Parce que quand on dit l'œuvre de Dieu, c'est de faire ce que Dieu veut Bien sûr. pour aller au paradis. On va voir la réponse de Jésus. Luc 18 et 18. Non, c'est pas ça d'abord même. Ok. C'est Jean chapitre 6, après du verset 27 à 28. Mais il faut lire d'abord la 10. On va faire un parallèle pour faire comprendre que Mohamed même a été interrogé comme ça. Selon Jabir Radanan Anuru, un bédouin est venu dire au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, Oui.
Quelles sont les deux actions Quelles sont les deux actions qu'il faut entrer immanquablement, soit au paradis, c'est sans doute au paradis, soit en enfer. c'est sans doute si tu fais ça, il n'y a pas, il y a rien à faire, tu vas en enfer. Vas-y. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui meurt, celui qui meurt, alors qu'il n'associe rien à Allah, alors qu'il n'a rien associé à Allah, entre au paradis. Il se peut que j'y. Entre au paradis. Il y a peut-être ici. Entre au paradis. Continue. Et celui qui meurt, alors qu'il associe quelque chose à Allah, entre en enfer. C'est clair. Rapporté par Muslim. Donc Mohammed a donné la clé. Et dans d'autres versions, on parle des choses, croire au messager, et puis ne point associer à Allah. Et cette partie-là, si on lit, il y a des gens, ils vont aller dire, tu as vu l'hadith, tu connais l'hadith ça, non? Bien sûr. Il a dit celui qui reconnaît réellement que même si Même s'il fait le mouvement, même s'il fait un mouvement, il dort au paradis là. Bien sûr. Ça, là, ceux qui aiment pécher, ils aiment ces gens là dit ça. On ne va pas lire ça. Mais le commentaire de l'autre là, c'est intéressant aussi. Si vous voulez, on peut lire. Ce hadith peut induire en erreur certains pécheurs invétérés. C'est ceux qui aiment pécher là. Oui. Invétérés même. Qui se croient ainsi sûrs. Qui se croient ainsi sûrs d'entrer au paradis. D'entrer au paradis. Puisque d'après eux. Ils croient en Allah. Ils croient en Allah. Sans rien lui associer. Sans rien lui associer. Or, il y a l'associationnisme ou idolâtrie apparent. Et l'associationnisme ou idolâtrie cachée. Claire. Celui qui se laisse guider par sa passion, c'est donner en fait un Dieu autre qu'Allah. Claire. De même que celui qui sait ou approuve les détracteurs de l'islam et ceux qui réunissent sa législation, un hadith dit que celui qui meurt en commettant un grand péché, tel le vol, ou la fornication, ou l'ivrognerie, meurt en mécréant. Donc, il faut bien se méfier des tentations du séducteur qui donne des espoirs fallacieux au non repenti. Il donne de faux espoirs. Parce que j'ai attendu aujourd'hui ici, on dit s'il n'y a rien associé à Allah, je ne vais pas aller voler. Bon, comme il n'y a rien associé à Allah, on m'a dit il va au paradis, mais je vole. Au non repenti. Il ne se répand pas, il est dedans. En leur faisant croire qu'ils peuvent se dire croyants tout en continuant à bafouer la règle de l'islam et à faire tout ce qui attire la colère d'Allah. Mais comme nous les musulmans, étant éduqués de base sur l'humilité, c'est ce qui fait que souvent on n'aime pas prétendre. Quand on partait voir même un savant, quelqu'un qui est sage et qui est savant, ne peut pas venir te mettre dans une prétention que tu iras au paradis en même temps. Il met quoi? Il met une ouverture pour t'amener à rester quoi? Humble. Et Jésus a donné l'exemple dans la Bible. Sur deux côtés, Jésus a donné l'exemple. Je vais chercher la référence. Mais avant ça, on va dans Jean chapitre 6, le verset 27 à 28. Parce que ça fait rire. Ça fait rire. Je vois des gens, quand ils voient ces pieds, ils disent, mais attends, c'est eux qui disent que nous, on ne fait pas l'œuvre de Dieu. Quand les gens s'arrêtent pour prêcher, ils disent on ne fait pas l'œuvre de Dieu. Vas-y, papa. Et maintenant, je préviens les gens. Moi, je n'aime pas cacher mes choses. Ce n'est pas parce que vous me voyez dans une grosse voiture là, que vous n'allez pas donner l'argent de Nourdine. Quittez dedans. Ça n'a rien à voir. Les frères, ils font transport pour aller à chaque fois. Il y a plus de 8 membres. D'autres qui tapent Pomboy, d'autres qui tapent Bobo. Le matériel, vous, c'est devant vous, on met carburant. C'est devant vous, souvent, il n'y a pas de pile. On fait connexion. Tout ça là, c'est des choses. J'ai remarqué, parce qu'ils m'ont vu 2-3 jours dans la voiture là, c'est fini. C'est fini maintenant, les frères ont fait point. C'est 3000, c'est chose 3370. Des trucs comme ça. 370. Ne faites pas ça. Hein. Ouais, Ne regardez pas.
Ça là, ça n'a rien à voir. Si vous devez aider Nourdine, faites-le. Ne venez pas mélanger les choses. Il faut qu'on dise des choses comme ça. Jean chapitre 6. Parce que vous aussi, vous m'attaquez à ça là. Il faudrait que je précise ces choses. Ici, Le verset. Jean chapitre 6, le verset 27 à 28. Le verset 29. Oui. Il lui dit, Oui. que devons-nous faire? Tous les musulmans, prenez ce passage là. Le débat va finir entre vous et puis les gars là. Verset 28 à 29. Il lui dit, Ils sont venus voir, les disciples de Jésus sont venus voir Jésus, oui. que devons-nous faire Jésus, oui. pour faire les œuvres de Dieu? Jésus, les gens racontent que c'est ta mort. Les gens racontent que c'est ça là. Les gens disent ceci, les gens disent cela. Toi-même, Jésus là, c'est quoi on doit faire pour faire l'œuvre de Dieu? Voici le débat pour les non-musulmans. On va savoir ici qui est dans l'œuvre de Dieu. Vas-y, papa. Jésus leur répondit, Et si tu as eu cette réponse et que demain quelqu'un quitte là-bas pour venir s'arrêter devant toi, Grégoire est décédé pour toi, Grégoire a fait tant pour toi. Si tu ne crois pas en ça, c'est temps. Ça n'engage que toi. clair. Nous, on t'a donné l'information. Hein. Bien sûr. Vas-y, As. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit. C'est Jésus répond à la suite de leur demande. et leur demande est de savoir, Jésus, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire l'œuvre de Dieu? Bien sûr. Vas-y, papa. L'œuvre de Dieu, Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. en celui qui l'a même pas. Qu'il a envoyé. Pour les musulmans, Jésus est quoi? Un envoyé. Demandez à nos parents, Jésus est quoi? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Entre vous, entre nous et eux là, qui fait l'œuvre de Dieu ici? Question, hein? Maintenant, pour résoudre le problème, la marmaille, Oui. il dit non, 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 non. Quand il a dit que Dieu m'a envoyé ici, là, ça veut dire qu'il s'est envoyé lui-même. Ça, là, c'est même français. Dieu m'a envoyé. Je me suis envoyé. C'est la même chose. Mais comme Dieu ne dort pas, Oui. quand ils vont dire qu'il s'est envoyé lui-même là, ne vous inquiétez pas, Jésus a donné réponse encore. Vous les attrapez là-bas. Jean 8, le verset 42, parole de vie, si tu as ça. Dès que vous les voyez pour dire non, 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 non. Quand il a dit ici que Dieu m'a envoyé, c'est pas vrai. C'est-à-dire que sinon en réalité, il s'est envoyé lui-même. Jésus dit, toi qui dis que moi Jésus me suis envoyé moi-même, tu es un menteur. C'est Jésus qui dit ça. Jésus leur dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. vous allez m'aimer moi Jésus. Car Car moi Jésus, c'est de Dieu que je suis issu oui, et que c'est de Dieu que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, je ne suis pas venu, de moi-même, je ne suis pas venu. de moi-même, Mais les noms musulmans disent il est venu de lui-même. entre eux et Jésus qui ment. Question. Hein. Les frères, restez sereins. On vous demande pardon. Bien sûr. Ça là, on ne doit plus tirer ce débat là. On ne doit plus distraire ça. Si ça doit être des choses, c'est-à-dire, ça doit être comme amusement pour vous quoi. Moi, je les vois sur Facebook, c'est tout qui met les photos de certaines personnes en voile et toute une famille musulmane s'est convertie. Je suis allé en commentaire, il dit pardon, je suis là, mon numéro c'est le 0153. Appelez-moi, vous avez vu qu'on me convertisse. Mais vos conversions que vous faites partout dans Abidjan là, nous on n'est pas là où même. question. Hein. Que non, on lui a donné la sourate 46, le verset 9. Il a vu que Mohamed ne sait pas où il s'en va. Donc Mohamed, il a dit mon frère, voyez mon numéro, pardon. Appelez-moi, moi je vais être converti. Pourquoi vous faites ça? Réponse T. Parce qu'ils savent que il y a des gens qui n'ont pas assez d'informations, des gens qui ne connaissent rien. Bien sûr. Et pour les manipuler, c'est facile. Ils ne savent pas que les prophètes viennent parler. Oui. Quand l'autorité de Dieu arrive, le prophète prend la position de celui qui n'est rien, qui n'est capable de rien, et qui ne faut rien, et qui n'assume rien. C'est comme ça. Entre nous, si je veux donner de la valeur, je vais donner de la valeur à soi peut-être mon ami. Qu'est-ce qu'il fait?
Ah, c'est mon gars là, c'est lui qui paye les choses pour nous. Hein. Sinon, nous, on n'a rien, nous, on est sur le côté. C'est pas ce qu'elle dit. Ou bien, il fait son atalakou pour moi, peut-être me mettre de côté. Mais quand les prophètes viennent là, le premier atalakou qu'ils doivent mettre devant, c'est Dieu. Et s'ils mettent Dieu devant, eux, ils s'annulent. Eux, ils deviennent des faibles dedans. C'est pour ça que vous pouvez retrouver dans les propos des prophètes des paroles d'humilité. Quand ils ont pris un indice, le prophète, ça me dit quelque chose. Ils ont demandé à. Quand il s'agit de rentrer au paradis là, et toi-même le prophète, le prophète a dit quoi? Même moi-même. Si c'est pas Dieu, au moins si le prophète a dit que même moi-même, puis il dit rien là, vous aurez raison. Mais il a dit quoi? Même moi-même. Si Dieu le. Non, en réalité, il montre que c'est Dieu qui est quoi, le maître absolu. Bien sûr. Bien que lui il sait, mais il montre que c'est Dieu qui est le maître absolu. C'est pour ça dans l'autre hadith là-bas, où le prophète a dit quoi? Je suis l'imam des prophètes. Le paradis est fermé à toute personne avant moi. Pourquoi il vient parler comme ça ici? Parce que là maintenant, il fait comprendre aux humains que si c'est entre lui et les humains, c'est lui qui est là, c'est lui qui règne. Mais quand Dieu vient, les prophètes s'annulent. Si le paradis est là, les prophètes se mettent à côté. C'est pour cela même Jésus a dit ça, Jean 8, chapitre 5, le verset 30. Pourquoi quand vous arrivez sur cette partie où Jésus a en train de parler comme ça, vous dites que c'est son flocon? Si c'est pas la malhonnêteté là, c'est quoi? Quand il vient dire je peux rien faire là-haut, rien faire là, en bon français c'est quoi? C'est incapable. C'est incapable, va aller dans le dictionnaire. Je peux rien faire. Tu as lu le passage, puis tu as je suis sur Jean 12, après verset 49 face. Jean 5 et 31. Écoutez. Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux rien faire de moi-même. Ça c'est Jésus dit, lui sa personne là, ça ne peut rien faire. Maintenant regardez ce qu'il va faire. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? Les prophètes quoi? Quand il s'agit de mettre Dieu en avant, les prophètes s'annulent. Ils montrent qu'ils sont incapables, ils sont rien, n'est-ce pas? Quand il finit de dire ça, regardez la suite. Selon ce que j'entends, continue. Et je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Je ne cherche pas ma volonté, il s'annule. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Là, maintenant, il met Dieu en avant. C'est comme ça les prophètes parlent. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même. Mon témoignage n'est pas vrai. N'est pas vrai. Vas-y. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Jean 12, verset 49 à 50. Pour dire c'est comme ça les prophètes parlent. Maintenant, quand vous avez des gens qui sont des malhonnêtes éternels, qui ne veulent pas comprendre la vérité, qui donnent le sens de la vérité, des mots, en sachant ce qui est visé, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent pour dire non, votre prophète lui-même, il ne sait pas où il s'en va, il ne fait pas tant, il ne fait pas tant, que vous les musulmans, vous allez en enfer. Ok, vous allez trouver ce passage. Maintenant, le passage qui dit que nous, on va aller au paradis, demeurer éternellement là-haut. Pourquoi là-bas, vous dites que c'est, vous ne parlez pas dessus? Parce que quoi? Les gens ont une position de montrer à tout prix que l'islam est fausse. Et si vous tombez dans ce piège qu'ils font sur les réseaux sociaux, on voit des vieux embrouillés, ça n'est pas certain temps, dès qu'ils s'asseyent, les musulmans sont contre la foi du temps. Et les musulmans lèvent le temps. On n'a pas, au fond, on n'a pas besoin du Coran pour montrer que c'est la fausseté que vous enseignez. Bien sûr. On peut rester uniquement dans votre document pour vous montrer ça. Et d'abord, on passe sur le principe de si les dieux n'est pas Dieu. On voit comment les gens ici n'arrivent pas à s'en sortir, comment ils souffrent. Puisqu'ils sont obligés de dire des conneries en venant dire non, que quand il entend dire que Dieu m'a envoyé, quand il entend dire que je ne peux rien faire, quand il entend dire je suis homme, c'est son floco qui parle. Et puis son esprit est là-bas, ça regarde. Un homme qui a toutes ses facultés, quand il dit ça, est-ce que tu dois écouter la suite? Depuis quand vous avez vu un corps sans esprit qui parle. Donc déjà, quand il donne cet exemple, ça montre même quelque chose qui est insensé, excusez-moi, qui est bête. Parce qu'il dit que c'est son flot, c'est son fourreau qui parle. Et puis son esprit est ailleurs. Mais depuis quand un corps sain parle? Ça ne tient pas. Mais comment ils vont vous distraire avec ça? Comment ils vont faire ces manipulations? Et on va voir au 21e siècle ici. Il y a des gens qui sont destinés à aller en enfer.
Sinon, au 21e siècle ici, Oui. quelqu'un qui va venir s'asseoir encore, essayer de montrer Oui. que Grégoire est Dieu. Et puis il y a des gens qui vous sont soi-disant musulmans, qui disent que j'ai vu la vérité. Grégoire est Dieu. Voilà, toi, tu es préparé à l'enfer. Bien sûr. Tu dois être un fardeau de l'enfer. Donc toi seulement là, il n'y a rien à dire. Sinon, il y a les vérités qu'on montre, les arguments qu'on donne, qui sont cohérents, logiques. Parce que eux, toujours quand ils veulent prouver pour eux, si vous avez, ils rentrent ici, ils sont ici. Vers la fin, tu ne retiens rien. Et puis, il te dit que quoi, tu n'as pas l'Esprit Saint. Tu peux pas comprendre. Et puis, tu n'as pas l'Esprit Saint. Tu ne peux pas comprendre. C'est pour ça que j'ai dit à Son, c'est la religion de celui qui veut comprendre. Qu'il comprenne, mon frère. C'est la religion de celui qui veut comprendre. Qu'il comprenne. C'est la religion de celui qui veut comprendre. Qu'il comprenne. Jean 12, verset 49. Jean 12, le verset 49. Vas-y. Car je n'ai point parlé de moi-même. Regardez un point. Car je n'ai point parlé de moi-même. Dieu vient sur terre. Il croit ses créatures. Et puis il dit à ces créatures-là, moi Dieu là, j'ai fait quoi? Je n'ai point parlé de moi-même. Aïe. Ah, Dieu peut parler comme ça. Attends, si toi en réalité tu veux pas aller en enfer là, est-ce qu'après avoir écouté ces paroles là, tu peux venir dire que la personne est Dieu? Dieu peut venir dire à ses créatures, moi Dieu là, je n'ai point parlé de moi-même. Continue. Mais le Père Hein? qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même. Le Père qui, c'est Dieu vient sur terre. Et puis Dieu dit en même temps, le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Continue. Et je sais Jésus dit que lui il sait que son commandement est la vie éternelle. Mais les non-musulmans disent quoi? Que c'est lui qui est là. Il y a lui-même, le Père. Hein? Mais Jésus dit quoi? Ils sont pas le mort. Voilà, et puis là, ils sont bien de prononcer son nom. Sinon, ils sont pas le client. Et on fait le commerce. Et un jour, on va traiter ce sujet point par point. Ils sont pas le mort. Mais s'ils prennent réellement les paroles de Jésus là, il y a longtemps, ils vont laisser dans ce christianisme qui a été fabriqué pour eux. Mais c'est comme le jour et la nuit. Maintenant, tu vas me permettre, j'ai terminé sur le mot Père. Parce que vous devez comprendre, souvent, ils essaient de prouver que Allah n'est pas Père, ou bien n'est pas le Dieu de la Bible. En faisant quoi? Les partout Jésus dit Père, Père, Père. Quand ils veulent essayer de soi-disant embrouiller un musulman, ils disent mais Jésus a dit que Dieu est son Père. Est-ce qu'Allah est Père? Donc ça veut dire quoi? Allah n'est pas le Dieu de la Bible. Bien sûr. Il a pris un. Il dit qui est le Père de la foi? C'est par qui Dieu a commencé réellement son lien de choses, de religion. Abraham. Il me dit à Abraham, il faut me montrer une seule fois dans toute la Bible où Abraham a appelé Dieu Père. Question. Donc Abraham est dans le faux. Question. Tu peux faire les choses quoi? Parce que nous les musulmans, nous ne reconnaissons pas ça. Et ça ne fait pas partie de notre texte. Oui. Il dit que nous on est dans le faux. Ok, il n'y a pas de problème. Mohammed n'a pas reconnu Père, il est dans le faux. Bien sûr. Abraham, il a reconnu Dieu comme Père. Question. On finit par lui d'abord. On descend en gros. Son premier fils, Ismaël, il a reconnu Dieu comme Père. Son deuxième fils, Isaac, eux-mêmes se réclament de lui là. Qui disent donc que c'est pas lui qu'ils vont au ciel là. Oui. Il a reconnu Dieu comme Père. Question. Hein? Jamais. Jacob, qui ont dit c'est lui Dieu a béni, et puis ça a formé aujourd'hui les enfants d'Israël là. Oui. Il a reconnu Dieu comme Père. Jamais. Hein? Donc eux ils sont dans le faux alors. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Amen. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Et que toute la louange et toute la puissance soient rendues à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu. Et nous musulmans, nous sommes fiers d'adorer le véritable Dieu qui n'est jamais venu sur terre. Et que toute la louange, toute la gloire, toute la puissance soit rendue au Dieu qui est celui-là qui est vivant, qui n'est jamais mort. Donc tous ceux qui sont présents ici à la place Inch'Allah, et tous ceux qui sont connectés sur la page Facebook de Nourdin Jama, ainsi que sur la page TikTok, si ton Dieu est mort 1 minute, grillé, il faut démissionner de ta religion, tu vas rejoindre le musulman pour adorer le véritable. C'est clair.
Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, qui a créé tous les prophètes et qui a envoyé tous les prophètes. Et aucun des prophètes venus de la part d'Allah n'a régné Allah. C'est clair. Et que toute la puissance lui soit rendue. Clair. Et que la bénédiction et la grâce et la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Celui-là dont le nom fait trembler l'humanité tout entière. Nous avons cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui sont réunis ici, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Et à nos frères Nathan ici présents, on vous dit bonjour, bonsoir, par rapport à vos positions. Et nous ne cesserons jamais de remercier le créateur des cieux et de la terre. Nous l'avons dit, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui a créé toutes choses, qui nous donne encore la force nécessaire, la santé bien sûr d'être là ce soir, pour parler de lui. Parce qu'en vérité, en réalité, la seule véritable chose que nous devons faire, c'est de parler de notre créateur et de l'adorer. C'est clair. Pas mieux que ça. Donc nous invitons tous les non-musulmans ici présents à venir adorer le créateur, qui est Allah. C'est clair. Alhamdoulilah, nous on fait l'appel et le rappel. Et aujourd'hui, nous sommes sur un sujet bien précis qui est quoi? L'utilisation des shubuhat par les non-musulmans pour essayer de dénigrer notre religion qui est l'islam. Et l'une des choses qu'ils ont trouvées, c'est de dire que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a fait que reprendre la religion des Arabes païens qu'il a perpétuée. En d'autres termes, Allah est une idole des Arabes païens que Muhammad a fabriqué, il a embelli, il a maquillé, il a mis rouge à lèvres dessus, et puis il est venu présenter comme c'est le Dieu qu'on doit adorer. C'est ce qu'ils font, hein? Je te dis. Pour ajouter de la marmaille à ce qu'ils font, et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est comme le livre que le frère nous a remis. Je te dis. Tout ce que je vois sur Facebook aujourd'hui, je retrouve dans tout ce que le frère a dit dans ce livre. Tout. Tout. Il n'y a pas un qui manque. Surah 71, Muhammad a trouvé le faux Dieu, tout ça, ça y est dedans. Tout. Et disent ça, mais sans avoir l'information, mais ils sont ignorants, mais ils font exprès. C'est clair. En disant que Muhammad a appelé les gens à adorer le Dieu des Arabes, c'était nous, on adore. Allah, là, c'est le Dieu des Arabes. Et que toutes les pratiques que nous on fait à la Mecque, là, on a hérité ça des polythéistes, des païens arabes qui adoraient les fétiches. Muhammad avait les babous d'abord, il a récupéré les fétiches, et puis tout ce qu'il faut au pèlerinage là, c'est ce que nous on fait aujourd'hui. Pourtant Allah subhanahu wa ta'ala donne l'information dans le Coran. Surah 2 à partir du verset 125 à 129, on va lire, et puis on va continuer Inch'Allah. On va voir véritablement que nous musulmans, tout ce que nous faisons, ça a été déjà fait par un prophète ou par des prophètes. C'est clair. On ne fait rien au hasard. Et nous on dit le père de la foi c'est qui? Abraham, avec son fils. Ce nom là encore qui fait trembler tout le monde. Ishmaël. Avant tu as fait un post sur Facebook. Vous dites que Ishmaël n'est pas l'enfant de la promesse ici, d'accord? Ok. Est-ce que Ishmaël adorait le Dieu d'Abraham? Question. Ils sont venus m'insulter au lieu de répondre à la question. Je te dis. Parce que s'ils répondent que non, Ishmaël n'adore pas le Dieu d'Abraham, donnez-nous les preuves. Et si vous reconnaissez qu'il adore le Dieu d'Abraham, alors c'est qu'il a transmis ça à ses parents. Donc là ils sont coincés. Donc on va voir la pratique que nous on fait en islam, par exemple, aller à la Mecque pour aller faire les pèlerinages là, où on a pris ça. Et puis après on va continuer Inch'Allah. Vas-y frère. Surah 2 verset 125. Surah 2 125. Vas-y. Et rappelle-toi. Et rappelle-toi. Quand nous fîmes de la maison un lieu de visite. Quand nous fîmes de la maison un lieu de visite, bien sûr la Kaaba. Et rappelle-toi. Aston, vraiment. Ça, c'est les amendes. Et rappelle-toi. Rappelle-toi. Quand nous fîmes de la maison un lieu de visite. Quand nous fîmes de la maison la Kaaba un lieu de visite. Et un asile pour les gens. Et un asile pour les gens. Adoptez donc. Adoptez donc. Pour le lieu de prière. Pour le lieu de prière. Le lieu où Abraham. Le lieu où Abraham. Le lieu où Abraham. Vas-y. S'était debout. C'est tenu debout. Et nous confiâmes à Abraham. Et on a confié à Abraham. Et à Ismaël ceci. Et à Ishmaël ceci. Purifier ma maison. Purifier ma maison. Pour ceux qui tournent autour. Pour ceux qui tournent autour de la maison, bien sûr. Et ils font retraite pieuse. Et ils font retraite pieuse. Si incline. Si incline. Et si prosterne. Et si prosterne. Je continue. Au 129 déjà.
Non, 126. Vas-y frère. Et quand Abraham supplia, Et quand Abraham maintenant supplia, ô mon Seigneur, oh mon Seigneur, fais de cette cité fais de cette cité la Mecque un lieu de sécurité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits et fais attribution des fruits. à ceux qui parmi ses habitants Le fait peut témoigner. Hein. Où y a mes bananes là-bas? Banane. Banane. Il y a tout là-bas. T'as vu ça? Un coin désertique. Hein. On dit à tout. Pomme. Orange, l'omuru. Reprends le verset frère. On dit à l'omuru là-bas. Ah ben oui. Et quand Abraham supplia, Et quand Abraham, c'est Abraham qui fait droit pour la Mecque. C'est pas quelqu'un d'autre. Le père de la foi à qui nous tous on se réclame là. C'est lui qui est en train de faire droit pour la Mecque. Vas-y frère. ô mon Seigneur, Oh mon Seigneur, fais de cette cité fais de la Mecque cette cité là un lieu de sécurité un lieu de sécurité d'abord. et fais attribution des Et fruits fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah. auront cru en Allah. Et au jour dernier, Et au jour dernier, le Seigneur dit, le Seigneur dit, et quiconque n'y aura pas cru, et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance ici-bas. oui, Puis, je le contraindrai je le contraindrai, au châtiment du feu dans l'au-delà. bien sûr. Et quelle mauvaise destination. Vas-y frère. Et quand Abraham et Ismaël Maintenant quand Abraham et Ishmaël, élevaient les assises de la maison, bon, ici c'est clair, c'est Abraham et son fils Ishmaël qui sont en train de construire la Kaaba. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est Allah qui donne l'information dans le Coran. Vas-y frère. ô notre Seigneur, Là, ils sont en train de construire la Kaaba et puis ils font droit en même temps. Vas-y. accepte ceci de notre On va part, accepter ceci, la maison qu'on est en train de construire de notre part, car c'est toi l'audient l'omniscient. car c'est toi l'auteur, l'omniscient. Notre Seigneur, Notre Seigneur, fais de nous tes soumis fais de nous tes soumis et de notre descendance et de notre descendance maintenant, Une ceux qui commune. viendront après nous, une communauté soumise à une toi communauté soumise à toi et montre-nous nos rites. et montre-nous. Nos rites. Quand on parle des rites ici, c'est ce qu'on fait à la Mecque là. Quand on voit on fait Marwa, Safa, Marwa, Tawaf, tout ça. Ouais. Tout ce que vous voyez on fait à la Mecque là. C'est Abraham qui a demandé ça, tout, à Allah. Et c'est Allah qui a enseigné ça à Abraham. Abraham a enseigné à son fils Ishmaël. Ishmaël a enseigné à sa descendance ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive aujourd'hui. Vas-y frère. Et accepte de nous le Et repentir. accepte de nous le repentir. Car Car c'est toi cette l'accueillant au c'est repentir, toi Allah cette l'accueillant au repentir. le miséricordieux. Miséricordieux. Notre Seigneur, Notre Seigneur. envoie l'un des leurs, Voilà la partie même, le tournant même du verset. Envoie. l'un des leurs. Bon, Abraham sait que son fils Ishmaël va obéir. Mais après Ishmaël, à qui va obéir après? Question. Qui? Parce que si on laisse le peuple longtemps sans prophète, ils vont s'égarer. C'est clair. Clair. Ils vont s'égarer. Donc Abraham fait droit pour dire, envoie l'un de leurs, les enfants d'Ishmaël là, envoie l'un de leurs. Vas-y. Comme messager Comme messager parmi eux, pour leur réciter tes versets, pour leur réciter des versets, leur enseigner le livre et la sagesse, leur enseigner le livre et la sagesse, et les purifier, et les purifier. car c'est toi c'est le puissant, le Le sage. sage. C'est fini. Fini. Donc, Abraham construit la Kaaba. 2, c'est Allah même qui lui enseigne les rites de la Kaaba, du pèlerinage. 3, il demande qu'Allah envoie un prophète à la Mecque. C'est clair. Donc, tout ce que nous on fait à la Mecque là, c'est Allah même qui enseigne ça à Abraham. Et Abraham enseigne ça maintenant à Ishmaël. Ishmaël enseigne à sa descendance. La question qu'on se pose ici, mais on peut se demander, mais pourquoi maintenant les Arabes à un moment donné ont commencé à adorer les idoles? Question, réflexion. Si Abraham les a enseigné les rites du pèlerinage et qu'Ishmaël a enseigné ça à son peuple, à quel moment ils ont commencé à adorer les idoles? Question, Courant chapitre 16, réflexion. verset 36 que le frère va lire avant qu'on continue, frère. Et puis il a accompagné encore Courant chapitre 16, verset 63 par là aussi. 63, 64, je crois bien. 16, 36 et puis 64. Vas-y. 16 et 36. Oui. Nous avons envoyé Nous avons envoyé, dans chaque communauté notamment ici dans la communauté des Arabes de Kourachites, Ishmaël, bien sûr, un messager un messager qui était Ishmaël, bien sûr, pour leur dire pour leur dire, adorez Allah attention, vous devez adorer le seul vrai Dieu qui est Allah. et écartez-vous des Vous tagots. devez vous écarter des fétiches et des idoles. Alors Allah en guida certains, Alors Allah en guida certains, mais il y en a eu il y en a eu parmi eux, qui ont été destinés à l'égarement. c'est clair. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Bien sûr. Donc Allah dit qu'elle envoie un prophète quelque part, certains aux aguets, 64. Donc il attend que le prophète s'en aille. Une génération, 2 générations, 3e génération, il commence à venir Babou. Parce qu'ils n'ont pas connu le prophète. Donc ils commencent à mélanger leur manière d'adorer l'éternel. Claire. 16, 64, vas-y frère.
Au verset 64. Oui. Et nous avons fait descendre sur toi le livre. Muhammad, on a fait descendre sur toi le livre. Afin que tu leur montres clairement le motif de leur dissension. Oui. Faut voir, par là, nous avons envoyé 63. Au verset 63. Oui. Par là, Par Allah. nous avons effectivement envoyé des messagers Allah dit, il a envoyé effectivement des messagers. à des communautés avant toi. Avant que toi, Muhammad, tu arrives, j'ai envoyé des messagers à des communautés avant toi. Mais le diable, Maintenant, quand le prophète est venu, il a parlé, les gens ont cru là. Après, Shaitan maintenant vient les waswasi maintenant pour qu'ils sortent de la voie d'Allah. mais le diable leur enjoliva va maintenant embellir ce qu'ils font. ce qu'il faisait. Oui. C'est lui qui est leur allié aujourd'hui Bien sûr. dans ce monde et il aura un châtiment douloureux dans l'au-delà. Donc c'est Satan qui vient embellir maintenant ce qu'ils font. Claire. Mais comment l'idolâtrie est rentrée chez les Arabes maintenant? Question. Après avoir lu ces deux versets là. C'est-à-dire les Arabes après, donc Ishmaël, ils ont continué à suivre la voie d'Abraham. Ils ont commencé à être trois pour suivre la ilaha illallah. À un moment donné, des générations après Ishmaël, après les générations sont passées. Donc ceux qui n'ont pas connu Ishmaël, qui n'ont pas connu Abraham, ils continuent de suivre la voie d'Allah. Et il y a un monsieur qui est venu parmi eux qui s'appelait Ibn Louaï. C'était l'un des saints arabes à l'époque. Il était là parmi eux, un grand connaisseur qui pratiquait la religion d'Abraham. Et un jour, cet arabe-là, il a voyagé pour aller en Syrie. Donc arrivé en Syrie là-bas, c'était l'un des plus puissants pays à l'époque. C'est comme aujourd'hui nos frères ici en Côte d'Ivoire, quand ils vont à Bengué, 2 mois après ils t'appellent au téléphone, ils vont couper sa langue. Allez, choco. Ça au moins c'est mieux. Il revient pour dire oui. Boda là, vous donnez Oui, ça. j'allais venir même. C'est gens ça. Bien sûr. Donc comme là il est dans un pays développé, 2 mois après il commence à choquer, il veut couper sa langue. Et ce qu'il a appris là-bas, c'est les bonnes choses que les gens ont là-bas, il n'a pas pris ça. C'est venu dire, il faut dire à mon frère, il faut lui donner ton Bouddha, c'est ça qui est la civilisation aujourd'hui. Et si c'est une femme, là c'est gâté même. Elle soutient ses problèmes lui maintenant. Il te dit. Elle a trop évolué. Donc lui à son époque, il allait en Syrie, c'était l'un des pays les plus développés à son époque. Donc il arrive là-bas, il voit que les gens sont en train d'adorer les fétiches ici, d'autres adorent caillou là-bas, d'autres sont en train d'adorer le feu. Il dit, nous on est en retard chez nous là-bas. Adoration de Dieu là, ça évolue ici. On adore caillou, feu, bois. C'est bon un peu. Là au moins ça nous rappelle, Dieu ne le voit pas, lui au moins bon. On peut le donner pour mission. Il est proche. Oui, il est proche. Donc il prend fétiche, Oubal. Voilà la première idole qu'il envoie à la Mecque. Oubal, première fétiche. Il prend ça en Syrie, il amène ça à la Mecque. C'est lui qui envoie maintenant. La première, lui il était un saint, il y a un courant en lui. Effectivement. C'est comme aujourd'hui un imam, on va à la mosquée, puis il nous dit bon, à part d'aujourd'hui, bon, il ramasse un caillou là. Ah, ça c'est un bon caillou là. À part d'aujourd'hui, on va commencer à mettre ça devant. Avec Doro Djabi. Avec Doro Djabi. Donc, met ça devant nous pour prier. Souvent sur l'imam parce qu'on a confiance à l'imam. Il te dit. C'est comme ça. Donc, le monsieur, c'est comme ça, les Arabes lui ont fait confiance. Il a fait rentrer Oubal. Donc, il y a des sources qui disent qu'il y avait un djinn du temps de Noé qui était son conseiller, ce dernier-là. Donc, le djinn lui a dit, bon, il lui a montré où le peuple de Noé avait enterré ses fétiches. Donc, il est parti dans l'endroit, il a déterré ça et il a envoyé ça à la Mecque. Maintenant, comme les Arabes, ils adoraient, ils suivaient toute la région d'Abraham. La plupart des Arabes suivaient la région d'Abraham. Donc, ils sont venus, quand ils viennent au pèlerinage maintenant, comme Abraham les a enseigné, quand ils viennent, le monsieur Ibn Oulay, il les apprend pour dire, ah, on a vu vraiment, donc c'est juste des bois maintenant, si tu as d'autres bois là, ça te rapproche d'Allah, et puis c'est propre. Comme on l'a lu dans le verset 16-64, après le passage des prophètes, Shaitan maintenant vient voici les gens pour adorer les fétiches. C'est clair. C'est ce qui s'est passé avec les Arabes, avec Ibn Oulay, le premier qui a fait venir les fétiches. Et à Taïf, où le prophète a été lapidé, c'est là-bas que se trouvait l'idole Allat. Aujourd'hui, les gens disent que c'est lui qu'on a transformé en Allah là. C'est là-bas il était. Et bizarrement, le prophète s'en va prêcher dans cette zone-là, et puis lui on le lapide. Question. S'il adorait Allah là, comme il le disait là, pourquoi les enfants l'ont lapidé? Question. C'est parce qu'il allait présenter le véritable Dieu qui allait détruire les faux dieux là. Ils l'ont lapidé. C'est clair. Donc voilà comment l'idolâtrie, pour parachever parce qu'on est déjà pris par le temps, il voit le monsieur en question qui est derrière là. Voilà comment l'idolâtrie rentre maintenant à la Mecque. Et comment les Arabes ont commencé à adorer les fétiches. Et donc Ibn Oulay, chaque fois qu'un groupe de pèlerins vient, il leur donne un petit fétiche pour aller les choses à la maison.
Donc à un moment donné, dans toutes les maisons de la Mecque, il y avait un petit fétiche où les gens adoraient et ils ont installé 360 maintenant dans la Kaaba. Et qu'est-ce qu'ils disent? Coran chapitre 39 verset 3. Regardez maintenant l'argument qu'ils vont trouver pour adorer ces fétiches-là. Surah 39 verset 3 et puis je chute là rapidement. Surah 39 verset 3. Vas-y frère. Verset 3. Oui. C'est à Allah. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Bien sûr. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de lui, ceux qui prennent des protecteurs en dehors d'Allah disent nous ne les adorons que pour qu'ils nous ceux qui adorent les fétiches, regardez ce qu'ils disent. Donc mais quoi qu'ils ont commencé à adorer les fétiches, voilà ce qu'ils ont dit. Vas-y. Nous ne les adorons. Bon, nous, sur la région d'Abraham, c'est que si on a mis un petit caillou devant nous, bon, on adore ces cailloux-là. Que pour qu'ils nous rapprochent davantage. Afin que les cailloux-là, plus que les idoles, puissent nous rapprocher davantage de qui? D'Allah. Voilà ce qu'ils ont trouvé comme argument. Donc voilà comment les Arabes ont commencé à adorer les idoles. Inch'Allah, on aura l'occasion de revenir dessus en long et en live. Ça, c'est avant la naissance du champion du Tawhid, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Avant sa naissance. Voilà comment la société arabe était. Donc, quand il est né, et qu'est-ce qu'il a fait? Parce que maintenant, on va commencer. Maintenant, quand il voit les plaisantins sur Facebook qui disent non, vous avez trop parlé de Grégoire, parlez-nous de votre prophète. Non, non, prophète, lui, lui, son histoire, ça commence pas à 0, 1, puis 8, puis 12, puis 20 ans. Lui, 1 an, il y a histoire. 2 ans, il y a histoire. Comment il est né, il y a histoire. Quand il avait 5 ans, on a son histoire. Jusqu'à ce qu'il ait la prophétie à 40 ans. Il n'y a aucune étape qui a été sautée dans la vie de Muhammad. Et on va s'atteler maintenant à expliquer la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Inch'Allah. C'est ce série de questions. Salam alaikum. Monsieur Adama, venez. Avant qu'Adama pose sa question, je donne une information rapidement. Alhamdulillah. Donc, comme on l'a dit, on a la soeur Aïcha ici, qui est avec nous, ici, qui avait perdu sa maman. Donc, le 40e jour, ça sera. Bon, il ne connaît pas le quartier. Demain. Comment c'est vers le marais? Comment c'est vers Marais? Il y a une mosquée là, c'est ça, non? Il y a une voie non bitumée là. Donc, Marais, il y a une voie non bitumée, une petite mosquée qui parle là. C'est ça. On va faire 40e jour là-bas demain, Inch'Allah. Donc, 9h, tous ceux qui ont le temps, on se retrouve là-bas pour soutenir notre soeur, Inch'Allah. Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Je voudrais poser une question ici à faire des riba. Riba. Je ne vais pas te mentir. Je ne rentre pas là-bas parce que je ne maîtrise pas ce sujet. C'est pas si la question, c'est-à-dire quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, puis la personne met quelque chose dessus. Ah ouais. C'est haram. Ouais, ça c'est haram. Ah non, si c'est ça, je connais. Ça c'est haram. Si tu prends, tu donnes même quantité que tu as pris. C'est tout. Parce qu'il a l'impression que non, soeur, tout ce qui va là, si c'est un truc de 10 000, il dit non, c'est 12 000. Non, ça c'est normal. Non, ça c'est normal. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, il dit c'est crédit. Moi j'ai besoin, c'est un truc. Bon, c'est comme si vous gagnez le portable. Moi j'ai dit j'ai besoin de voir le portable. Vous dites, ah, comme c'est crédit, moi je vais prendre la portable coûte 10 000 francs. Mais comme c'est crédit, moi je paye 12 000 francs. Oh, ça c'est riba. Regarde, on va éclairer les choses. 1. Allah dit, le commerce est différent du riba. Le commerce est différent du prêt. Ça, c'est comme ça Allah établit les choses. Si tu veux, il faut aller à Djamé. Il faut aller payer marchandise à 1 franc. Si tu veux, viens vendre ça à 2 millions. C'est pas riba. Ça n'a rien à voir. Le commerce, tu as établi comme ça. Maintenant, tu veux faire prêt à quelqu'un. Toi, tu viens me voir. Ah, vraiment, tu n'as pas à payer ton loyer. C'est difficile de t'aider. Et puis, tu dis, ah, mon frère, ton loyer, c'est combien? Ah, c'est 3 mois. Ça fait 100 000. Ok, en tout cas, moi, je vais te donner. Mais c'est mon jeton. Moi, tu vas me donner ça en 150 000. Si tu es d'accord, je te donne. Là, les 50 000 que j'ai mis dessus reviennent comme du riba. Maintenant, deuxième chose, je viens te faire un crédit, ça rentre dans le même cas du prêt. Seulement que la seule différence, ce n'est plus une question d'argent qui est au milieu de vue, mais c'est un bien matériel auquel vous avez mis un profit dessus. Donc ça devient haram encore. Donc, ah, comme ces crédits-là, ça devient 12 000.
12 000 que tu mets sur le téléphone, tu as dit c'est 10 000, tu dis 10 000 points bas. Mais si tu viens de dire non, comme c'est crédit, normalement c'est 10 000, comme c'est crédit, c'est 12 000. C'est haram. Ma question va au niveau des téléphones mobiles. Quand tu n'as pas crédit, puis tu prends crédit. C'est haram, mon frère. C'est haram, il ne faut plus parler loin. Mais on va tout en bas là, quoi. Pardon, quoi. C'est là, vraiment, il faut chancer, quoi. C'est vrai que nous impose ça aussi, hein. Tu n'imposes rien, champion. Il ne faut pas venir gâter le monde. Rien imposer. C'est toi-même qui compose étoile, non, répondez achat de crédit. Laisse-moi finir, champion. Je suis coincé à 23h. Hein? 23h. On m'appelle une gens. Allô, Madou. Il m'a pas, c'est coupé. Je n'ai pas imité. Maintenant, moi, il rentre dans ton service afin de prendre des unités pour appeler. Tu m'imposes un riba ou je suis obligé de prendre parce que ici c'est. Ah, c'est ça, c'est dans ce cas. Dans ce cas, les gens de. Ah, ok, ça, tu as raison. Tu as raison. Non, non, c'est ce côté-là, il faut bien parler. C'est ce côté-là. Mais toi aussi, mon frère, il ne faut pas compter tout sur 23h pour les gros à l'aise, moi, c'est un peu là. Mais ce qui est mauvais aussi, quand là, mes parents, c'est ce forum, mais MTN et puis Orange et les morons là même là. C'est des voleurs. Voilà, c'est des voleurs. S'ils veulent, ils n'ont qu'à venir m'arrêter. Il allait dire ça. Et j'allais donner preuve. C'est des voleurs. Écoutez bien, tu mets ton argent dedans, 500 francs. Matin, tu te réveilles, il reste 400. Demain, après, demain arrive, il reste 300. Tu appelles, hein? Écoutez bien, tu appelles. Ils disent non, monsieur, vous avez souscrit. Tu poses question, j'ai souscrit à quoi? Comment on peut dire à Oussaz que Oussaz a souscrit à musique de Bordeaux? MTN Zik. Moi, j'ai pris mon téléphone pour souscrire à la musique d'Arafat ou de Bordeaux. Et c'est ce qu'ils te disent, hein, que vous avez souscrit à un programme de musique forme. Quand ils demandent, mais quand vous appelez, c'est quel son qui joue? Mon cher, c'est Arafat, c'est ça qui joue. Et Oussaz, même, il a mis un son comme ça. Alors que tu n'as rien fait. Et puis regardez le comble. Tu appelles à l'agence MTN ou bien Move. Ah, je vais te souscrire. On dit, bon, il faut composer 1300, tu mets stop. Quand tu fais ça net, on dit problème des réseaux. Ça passe pas. Mais ça passe pas comme ça. Demain, il vient reprendre tes 100 francs encore. C'est des vrais voleurs. MTN et puis Move là. Orange, moi je ne prends pas, je ne vais pas beaucoup chez eux là-bas. Ah, c'est le patron. Ah, ok. C'est le boss. Donc vraiment, l'État doit se pencher à ce type de vol qu'ils nous font. Parce qu'imaginez, souvent même à Move, ils ont un programme que, excusez-moi si on rentre dans ce cadre, c'est pour les interpeller. Ils ont un programme où soit tu composes étoile en 303 étoile 7 dièse et puis tu bénéficies environ de 9800 francs d'appel. Ton frère peut t'envoyer 1000 francs. Regardez ce qu'ils font. Hein. Ton frère t'envoie 1000 francs net. Si tu as vérifié, c'est 999 francs qui est là. Tu peux plus souscrire. Imaginez, 25 millions d'Ivoiriens. 1 franc. Ils ont pris 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 franc, 1 franc. Ça fait combien de 25 millions. Ça fait 25 millions, ils gagnent en moins de 1 minute. Où est ce truc qu'ils sont en train de nous faire? Donc il faudrait vraiment que l'État se penche sur ça au travers des ATCI ou l'autorité de régulation pour que c'est la ACA ou bien je sais quoi, pour qu'ils arrêtent ce type de vol qu'ils nous font matin, midi, soir. Quand on vraiment donne la bonne compréhension. Amen. Et qu'ils arrêtent de nous voler. C'est des voleurs. Bismillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam, frère. Seulement, il y a une question concernant notre mère Aïcha. Il y a, en fait, c'est le fait, c'est juste ça, les gens se basent pour attaquer le prophète. Vous dites que non, que c'est un pédophile, qu'il a marié Aïcha à 6 ans, et puis il a connu à 9 ans. Maintenant, nous, en tant que musulmans, je voulais savoir quel argument on peut apporter pour défendre notre prophète. Ok. Il y a beaucoup d'arguments à ce niveau. Dans la simple mesure qu'il faut comprendre, l'histoire de l'âge d'Aïcha
ne fait pas l'unanimité. Ça, c'est la première des choses. Il y a une divergence. Et certains qui présentent d'autres histoires différentes. Mais si tu peux chercher un livre, on dit choses. Maloumal to Shaksiya. C'est un livre qui explique en long et en large, page 57 par là. Ce livre-là explique en long et en large l'histoire de Aïcha. Et cela présente comment Aïcha avec sa grande sœur, il y a au moins 10 ans entre eux. Il y a au moins 10 ans entre eux. De deux, Aïcha est née avant la révélation. C'est ça que je voulais parler. Aïcha est née avant la révélation. Et le prophète l'a pris combien d'années après la révélation? 11 ans. 11 ans après la révélation. Aïe, comment ça peut être à 9 ans? Maintenant, on va aller dans une logique, tu vas comprendre quelque chose dedans. Même dans ce qu'ils sont en train de dire là, tu vas voir une vérité dedans. Excusez-moi, hein. Toi, tu t'es marié. Et puis, on envoie ta femme à la maison. Non, tu as fini de te marier. Normalement, quand on finit de se marier, excusez, ça vous fait comprendre la chose. On finit de se marier. Normalement, on ne doit pas faire l'une des miennes. Bien sûr. Imagine, toi, tu as fini de te marier. Donc, normalement, ta femme est là. Et puis, tu attends 3 ans avant d'aller faire l'une des miennes. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Frère, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète m'a enseigné qu'on casse le mariage. On casse le mar. On casse le mar. Ok, maintenant la question à se poser. Pourquoi, même on va dans la 10 qu'ils ont donné, hein, la 10 c'est là, il n'y a pas de problème. Pourquoi le prophète qui marie Aïcha à 6 ans attend jusqu'à 3 ans après pour consommer le mariage? Pourquoi? Soit, voici les idées qui peuvent sortir. Soit, femme n'était pas à côté de lui. Soit, femme était malade pendant 3 ans. Soit, lui-même il était malade. Soit, il y avait un problème. Sinon, c'est impossible que je marie ma femme et puis j'attends jusqu'à 3 ans avant de consommer le mariage. La famille même va venir t'interpeller. Marié, c'est pas eux qui vont s'engager. Tu as pris notre fille. Tiens, bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu as pris notre soeur. Depuis là, elle est là. Ça fait 3 ans. Souvent même, pour te taquiner. Oui. Quand tu as fini, vous avez fini de vous marier, après 3 mois net. Bon, vente la sort pas. Vente la sort pas. 3 mois seulement. 3 mois seulement, te demande vente la sort pas. Parce que logiquement, consciemment, quand on marie une femme nette, il faut consommer le mariage. Maintenant, pourquoi le prophète attend 3 ans après? Donc quand on va mettre dans la logique de la 10, ça tient pas. Ça ne tient pas d'abord. Bien sûr. Et si on va dans ce principe, sachant que quelqu'un qui marie une fille, qu'il n'y a plus de relation pendant des années, le mariage est cassé. Donc soit les 9 ans, soit disons, on va dans la logique de la 10, les 6 ans à 9 ans, peut-être sont arrivés dans la période où Aïcha était devenue femme. Et on ne peut pas comparer, prendre l'exemple de ce futur pour comparer à ceux du passé. Pourquoi? Parce que les pays sont différents en fonction de l'âge des filles. Dans certains pays, quand tu vas avec une fille qui a 16 ans, c'est un crime. Dans certains pays, tu vas avec une fille qui a 18 ans, elle n'est pas encore arrivée. Même en France, c'est les pays qui diffèrent. C'est chacun qui fait son quota de femmes qui est arrivé. Non, pourquoi? Quand ils disent que Mohamed a fait ça, c'est sous la base de quoi? De quelle loi? Et maintenant, pour les attaquer, on s'est montré dans les livres là-bas que les grands-pères, c'était Babachien. Marie, dans les livres, on dit Marie s'est mariée, elle s'est fiancée à Joseph, non? Il faut demander, Marie avec quel âge? Les sources présentent que Marie avait 12 ans. Joseph avait 98 ans. C'est gâté, hein? Donc si nous on fait aller dans... Maintenant quand tu les coins, c'est ça. Il dit non, non, c'est pas écrit dans la Bible. C'est écrit ailleurs. Ok, après c'est écrit en commentaire. Ok, donne-nous ça dans le Coran. Donne-nous aussi ça dans le Coran. Que Mohamed a fait. Hein? Donc vous trouvez qu'il y a des histoires que c'est normal.
Et puis encore, il y a leur autre grand-père. Lui, c'est Jacob. Non, Isaac. Isaac. On dit quand il mariait Rebecca, il y a deux exemples. Quelqu'un qui a nourri ça, la personne peut avoir quel âge? Hein? Nourrice. Si tu as nourri ça, tu as quel âge? Et 1 à 3 ans comme ça. Maximum 3 ans. Tu as maximum 3 ans, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que tu as nourri? Hein? Demandez. Dans la Bible, on dit quand on partait marier Rebecca, elle partait, on la prenait pour aller avec sa nourrice, pour aller rester auprès d'elle là-bas. C'est quel mariage il allait faire? C'est écrit là-bas dans la Bible. Hein? Mais comme nous on est intelligents, et puis on ne veut pas rester dans cette logique comme ils le font, c'est pour ça qu'on ne rentre pas dans ces idées-là. Je te dis frère, il n'y a rien sur ça. L'âge d'Aïcha c'est confirmé, c'est clair. Ça va, c'est confirmé à 17 ans, 18 ans, c'est l'âge qui a été donné. Et le Coran a toujours dit, il faut prendre des femmes qui ont la capacité. Et maintenant, il y a d'autres mecs qui expliquent encore, d'autres savants qui vont pour expliquer pour dire quoi. À l'époque, il n'y a pas, dans les textes même en arabe, il n'y a pas une chose, il n'y a pas l'âge. Eux, ils utilisaient l'expression, dizaine. En d'autres cas, ils disent 9, ils disent rien derrière. C'est-à-dire, c'est comme une dizaine. Quand tu as 10 ans, c'est comme si tu as 1. Tu comprends, non? Voilà, 10 plus. Maintenant, quand tu as, à part les 10 ans, on dit plus 11 ans, 12 ans, 13 ans. Parce que si tu as 10 ans, on compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc si on voit un enfant comme toi, on dit il a 5 ans. Est-ce que tu veux dire qu'il a 5 ans? Il a 15 ans au moins. Et je donne ce langage pour compléter. Oui. Regardez souvent au black. Quand tu arrives, on va chuter par là rapidement. Regardez au black. Quand vous arrivez au black, tu vas acheter un téléphone de 300 000. Il dit ça coûte combien? 300. Ouais, c'est 300. Ça coûte 300. 300. Imagine, tu arrives aux États-Unis. Et puis il te dit, ah, mon frère, tu as acheté un téléphone, tu as acheté ça à combien? 300. Il a acheté ça à 300. On me l'a. 3 quoi? 300. Hein? Parce que quoi? Dans ton langage, 300 signifie telle chose. Non, demande aux non-musulmans qui font ça. Quand l'arabe utilise 6 sans rien mettre derrière, il utilise 9 sans rien mettre derrière, ça exprime quoi? Question. Tu vas avoir certaines informations et certaines vérités. Pour terminer, le prophète a interdit aux enfants de moins de 15 ans d'être sur un champ de bataille. Mais comment se fait-il qu'Ajak avait 6 ans se trouvait sur le champ de bataille? Question. En train d'aider les blessés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup quoi. Local, c'est ça. Voilà pourquoi on les dit, quittez derrière vos claviers. Place, comment c'est Inch'Allah là, venez pour un débat dessus. Il y a d'autres qui ont fait un débat qui part là-bas. Non, le prophète, on les appelle le lendemain. On dit bon, nous on fait le même débat sur la vie du prophète. Ah non, nous les gamins, ils sont trop impolis. On est impolis. Ils savent. Ils savent. Voilà. Kalan dans la compréhension et merci d'avoir assisté au rappel. Nous tenons à dire la Dawakan 2024 est déjà lancée. Bon, allons dans 2024, c'est déjà lancé. Oui. Où nous disons Jama va aller aux abords des stades lancer le message de l'islam. Bien sûr. Et nous espérons et nous comptons sur l'assistance de tous pour avoir des Corans en français. Oui. Environ 2000 Corans en français. Et des brochures que nous devons établir. Et quand on donne la bonne compréhension, on va lever l'index rapidement. On va attester de notre foi et être fiers d'être musulmans. Hadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Assalamu alaikum. Rahmatullahi wa barakatuh.